Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où j'ai été à la Japan Expo pour voir si on peut aller faire des rencontres. Comme tu le sais, j'ai déjà fait moi des rencontres qui se sont matérialisées, mais dans des salons professionnels. Là, c'est un salon tout public. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. On va voir si c'est possible donc de faire des rencontres et d'aller chercher des femmes qui ont le même centre d'intérêt que nous. Si toi, tu as un intérêt particulier. Moi, ce n'est pas le cas, mais c'était pour faire un essai. C'est un tout nouveau format. J'espère que tu vas kiffer. C'est Brice pour la chaîne La Séduction pour les Zéros. C'est parti. Et ben aujourd'hui j'ai décidé d'aller à la Japan Expo, qui est pas très loin de chez moi. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors je suis un peu surpris parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Je vois là déjà il y a grave du monde et il n'y a pas que des enfants si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais aller faire un petit tour, on va voir qu'est-ce qu'il y a. En même temps faire un peu de business sur place si c'est possible, voir qu'est-ce que je peux trouver. Et en même temps bien évidemment lier l'utile à l'agréable, vous connaissez l'affaire. J'ai jamais été dans ce genre de salon. Un truc simple que je voulais aussi mettre en lumière, les gars, il y en a beaucoup, ils cherchent des centres d'intérêt. Ah, bah, j'aimerais bien avoir les mêmes centres d'intérêt qu'une nana, etc. Trouver une meuf avec qui on se rejoint sur les mêmes activités, des choses comme ça. Et ben là, tu vois, la Japan Expo, manifestement, c'est des gens qui aiment bien donc la culture japonaise, les jeux vidéo, les mangas. Si toi t'aimes ça, tu vas là-dedans. Et mon gars, tu vas rencontrer des nanas qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, quoi. C'est ça l'intérêt aussi de faire tout ça et d'aller dans des endroits pour essayer de trouver des personnes qui nous correspondent. Mise à jour là, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc je suis dans le salon, j'essaie de me trouver un petit coin où il n'y a pas trop de monde. Pour vous dire en fait c'est quoi en fait la suite logique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait quand vous allez dans un salon comme ça. Donc là on n'est pas dans un salon professionnel. Dans les salons professionnels évidemment il n'y a que des gens qui viennent travailler et ils viennent pas en couple. Donc tu peux très bien te retrouver à aborder des femmes dans tous les sens. Et au final il n'y a pas d'impact parce qu'il n'y a pas de crainte à savoir est-ce qu'elle est en couple ou pas. Tu peux aborder quelqu'un qui est en couple, mais là c'est dans un salon professionnel, tu n'auras pas trop ça, voire pas du tout en fait. Là par contre on est dans un salon pour les particuliers, hein, pour les consommateurs, comme moi, comme toi, comme tout le monde. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, on voit qu'il y a beaucoup de couples, hein, évidemment, qui sont venus ensemble. Donc moi, ce que je t'encourage à faire quand tu viens dans un salon comme ça, c'est déjà d'être très observateur et de regarder déjà ce qui se passe. Alors tu as des couples qui vont se tenir la main, il y en a qui vont pas se tenir la main. Donc regarde bien un petit peu ce qui se passe. La première chose que j'ai à dire, c'est que évitons les approches directes dans les salons. En plus, les nanas, elles sont pour beaucoup déguisées, elles se baladent, elles se sont apprêtées, etc. Il y a quand même de quoi faire. Et tu peux très bien faire une petite remarque, tranquille, une petite approche situationnelle, la petite blagounette. Et puis tu vois si ça prend ou si ça prend pas. Là tu peux voir sur ce salon en fait les allées elles sont vachement serrées. D'accord, il n'y a pas beaucoup de place dans les allées. Ce qui est pas grave du tout, hein. Faut pas prendre ça comme ah c'est problématique, il n'y a pas d'espace. Au contraire, c'est très bien. Il est très grand ce salon, je pensais pas qu'il serait aussi grand que ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde d'ailleurs, c'est blindé à la race. Et il est quoi? Il est 11 h du matin. Alors pour si tu te poses la question, en fait je suis venu seul, non pas parce que j'ai pas trouvé quelqu'un pour venir avec moi, mais parce que j'avais envie d'y aller seul. J'ai prévenu personne, j'ai pas demandé à des amis s'il y avait des gens dispo ou quoi que ce soit. J'avais envie d'y aller, hier j'ai vu que ça existait, j'ai pris les billets, je suis venu, voilà. Et après on voit ce qui se passe. Donc j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un pour faire un salon et t'as pas non plus besoin d'être avec quelqu'un pour faire un salon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que moi ce que j'aime bien faire quand je vais dans un salon comme ça, déjà je fais un petit peu le tour, je regarde les allées, je regarde comment c'est structuré. Ça permet de voir déjà la superficie et de voir un petit peu comment ça se passe, comment c'est structuré, comment sont faites les allées. Ça permet aussi de sentir un petit peu les gens, de voir qui est venu, comment les gens viennent, est-ce qu'ils viennent entre amis, est-ce qu'ils viennent en couple. C'est intéressant de voir ça. Il ne faut pas se mettre la pression quand on vient dans un salon comme celui-là, ou autre d'ailleurs. Peut-être que tu feras rien, pas de pêche, quoi que ce soit, mais en tout cas, il ne faut pas être spectateur de la situation et essayer de faire des approches situationnelles un maximum. La petite remarque qui va bien,
ce vêtement il te va super bien. Ah mais ça c'est quoi comme manga, je connais pas. Est-ce que vous savez où se trouve tel stand? Ah vous n'êtes pas du coin, vous venez d'arriver, d'accord, c'est super. T'as l'air d'être perdu toi dans cette allée, c'est sûr, tu vas retrouver des gens qui vont être là, qui vont chercher, ils vont se dire merde, où est-ce que c'est le truc là, je cherche quelque chose là. Et tu pourras très bien utiliser ça pour faire des approches situationnelles. Il y a vraiment 1 milliard de possibilités de déclencher une conversation. Elle aboutit pas, au moins tu es dans l'action, tu fais quelque chose. C'est ça qui est important. Ah ouais, alors il y a un truc qui me revient là, j'allais oublier d'en parler. Moi je constate quand même vachement, et ça me fait chaud au cœur de voir ça, c'est que je vois beaucoup de gars qui sont pas du tout à l'aise. Alors ils sont dans un environnement qu'ils connaissent, c'est les mangas, c'est machin, ils sont super contents, c'est super. Mais ça se voit que ce sont pas des gens qui sont extrêmement à l'aise socialement et qui ont pas une grande dextérité. Et je vois que les nanas, c'est un peu ça aussi, hein. C'est beaucoup d'introvertis. Je le vois, les nanas elles sont un peu, des fois elles rigolent et puis des fois on sent que c'est un peu entre les deux quoi. Donc bon, ce que je trouve génial en fait dans ce genre d'endroit, c'est que pour quelqu'un qui est à l'aise, c'est très facile d'enclencher, de générer de la bonne énergie, de la bonne osmose, de décanter des conversations comme ça. Et c'est pour ça que je trouve que la vie est magnifique les gars. Donc vraiment, je pense que vous supposez pas à quel point on peut se retrouver dans des endroits comme ceux-là qui sont des petits viviers hyper sympas. Là-dedans les gars, là-dedans, il y a des célibataires. C'est sûr. Il y a beaucoup d'hommes célibataires là-dedans. Ça aussi, c'est sûr. Déjà les gars, c'est que le premier truc à noter, c'est qu'il y a beaucoup de bruit en fait. Il y a beaucoup de bruit suivant les endroits où vous allez. Donc moi tout à l'heure j'ai fait une approche, je n'en ai pas fait qu'une bien sûr, mais en tout cas sur les approches qui sont passées, ce que je me suis rendu compte à un moment donné, c'est qu'il y avait tellement de bruit que la nana m'a parlé, je sais même pas ce qu'elle m'a dit. Je lui ai demandé ce que c'était son déguisement, elle m'a sorti un nom de manga, franchement j'ai rien compris de ce qu'elle m'a dit. Donc il faut essayer quand même, autant de faire ce peu, de se mettre dans des endroits un peu plus calmes. Comme là je suis en train de me diriger. Les zones à haut bruit, bon bah faut essayer d'éviter, hein. C'est très compliqué de discuter. Pourtant j'ai la voix qui porte, mais il y a des fois où j'ai un peu du mal à me faire entendre et même je comprends même pas ce qu'elle me dit. Donc voilà. Ok, donc là je peux vous faire un petit bilan déjà de la journée, puisque là j'ai passé bien 2-3 heures. Alors, ce que je peux dire sur ce genre de salon, c'est que oui quand même, c'est une tranche d'âge quand même assez jeune, quand même. Je suis un peu en décalage, moi à mon âge, il y a quand même des gens un peu plus âgés, mais en fait je me rends compte que les gens qui ont plus mon âge accompagnent leur gosse en fait tout simplement, ce qui me paraît complètement logique. En tout cas c'est bien de le savoir parce que même si je m'en doutais un petit peu, mais il y a quand même un décalage assez important, ce qui n'empêche pas de faire quand même des interactions. Moi j'en ai fait, je sais pas, j'ai dû faire peut-être une dizaine d'abordages. Là j'essaie de me mettre dans un endroit où il y a à peu près, il n'y a pas trop de bruit. Fondamentalement il y a quand même vraiment beaucoup de couples quand même qui sont venus. Alors il peut y avoir des amis aussi qui sont venus, mais le problème c'est que j'en sais rien, donc pas question de risquer non plus la gros gêne. Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait une dizaine d'interactions. Il y en a 2 que j'ai poussé pour la prise du numéro de téléphone, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Après, il y en a une avec qui j'ai échangé le numéro de téléphone quand même, qui est jeune et qui habite le sud de la France, aucun intérêt. Et voilà à peu près pour le résultat. Il y a quand même de quoi faire. L'ennui en fait dans ce genre d'endroit, c'est que il faut pas croire que tous les 5 mètres tu as une opportunité, parce que c'est pas vrai en fait. Alors moi déjà je suis un petit peu difficile parce que c'est pas non plus c'est pas les plus belles meufs de la terre que tu vas rencontrer ici. Il y en a des jolies, il y en a des très jolies même, et tu peux le voir sur certaines photos, mais bon, il y a à apprendre, il y a à laisser. Et puis il y a parfois aussi cette histoire de déguisement où moi je me verrais pas par exemple alors là elle est déguisée, mais moi je me verrais pas sortir avec une nana comme ça. Mais bon voilà, ça fait partie du folklore, je trouve que c'est cool en tout cas.
Si j'avais par exemple un kiff, je sais pas, sur du basket, et qu'il y a une convention sur le basket, peut-être que ça s'y prêterait. Si j'avais plutôt, je sais pas, sur de la pêche, je vais dans un salon où il y a de la pêche et puis ça s'y prêterait aussi. Donc tout ça pour dire que en fait, suivant les kiffs que tu peux avoir, les activités que tu peux kiffer, tu peux rencontrer des nanas qui sont sur la même ligne que toi. Voilà. En tout cas, c'est cool d'avoir fait ça. Je trouve ça intéressant à faire. On va pas tarder à y aller de toute façon. Voilà, c'est la fin. J'ai passé entre 4 et 5 heures, je pense, sur place. C'était intéressant, j'ai passé un bon moment. J'ai dû faire en tout et pour tout une douzaine, je pense, d'interactions. J'ai pas compté exactement, mais on est à peu près dans cet ordre de choses. Ce qui m'est apparu assez clairement, c'est que c'est marrant parce que cette thématique du Japon, j'ai jamais été abordé des nanas dans des salons pour particuliers. J'ai toujours été abordé dans les salons professionnels parce que j'ai été là-bas sur place pour prospecter. Et du coup, j'ai lié l'utile et l'agréable. Là, c'est la première fois que je le fais. Comme je l'ai dit déjà auparavant, très clairement, il y a beaucoup de couples qui viennent. Voilà, ça c'est la particularité quand tu fais des salons comme ça pour les particuliers, pour les gens comme toi et moi. C'est que oui, les gens ils viennent à plusieurs, ils viennent en couple très souvent. Ils viennent aussi entre amis. Moi, j'ai abordé un groupe de nanas. Il y avait une nana qui m'intéressait et je l'avais croisée 2 fois. Par chance, parce que c'est pas évident de la recroiser dans un salon aussi balèze que celui-là. Je l'ai recroisée et du coup, je l'ai abordée au milieu de ces 3... J'étais entouré de ses copines et j'ai traversé en fait le cercle. Bon, il s'avérait qu'elle avait un mec, mais quel regret. En tout cas, c'était ce qui apparaît aussi très clair, c'est que cette thématique, elle attire une majorité de blancs quand même. Il y avait des renois, il y avait des rebeux, mais il y avait vraiment une majorité de blancs. Pour tous ceux qui vont me dire oui, c'est pas vrai. Écoute, j'ai vu quand même un certain nombre de couples où le mec était franchement moyen, voire très bof, bide, voilà, avec des nanas bien collées. C'est pas arrivé souvent, mais j'en ai vu. Et donc, pour ceux, il y en aura certainement qui vont me dire ouais, mais Brice, faut vraiment être un beau gosse, machin. Non, oui, d'accord, ok, ça aide, mais quand même, on peut faire sans quoi. La preuve. Ce qui est sûr aussi, c'est que en termes de, je vais être un peu rude, mais en termes de qualité de femme, j'ai pas été très servi. Je me suis retrouvé assez souvent à marcher un peu pour rien, à pas croiser une nana, voilà. Et s'il y en avait une jolie, elle se tenait la main avec son gars, donc j'y allais pas. Après, vous me croyez pas les gars. Un autre truc important, parce que j'ai dit en début de vidéo qu'il faut faire des approches situationnelles. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit. Il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Pour avoir fait d'autres tests, en fait on peut vraiment faire des approches directes et je dirais même il faut les faire parce que tu peux croiser une nana, la récupérer sans courir parce que de manière les gens se baladent, se promènent, donc tu peux la récupérer sans courir et juste marcher un tout petit peu plus vite de manière à la récupérer et personne ne se rendra compte que tu es en train de l'aborder et ça c'est fantastique. Et donc j'ai abordé au moins 5 nanas comme ça en faisant des approches directes et c'est passé crème. J'ai pas eu de chance, soit elles disaient qu'elles avaient un mec. Peut-être que oui, peut-être que non. Bien d'autres qui disaient non, j'ai pas envie qu'on se revoie. Pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pu aborder en tout cas toutes celles qui me plaisaient. Donc sans regret, toutes celles avec qui j'ai pris des photos, j'ai poussé la conversation pour savoir où est-ce qu'elles habitaient, tout ça. Et j'ai pas eu de chance, ça c'est le problème des genres de salon aussi. C'est qu'elles venaient Marseille, Bordeaux. Il n'y avait pas beaucoup de régions parisiennes au final. Donc on voit bien que si c'est aussi blindé, c'est parce que ça vient de partout. Eh oui, il n'y a pas de secret. Et ce qui est intéressant dans ce truc, comme je l'ai dit déjà auparavant, c'est que si c'est une thématique, quand tu trouves une thématique qui t'intéresse, c'est parfait d'aller aborder et de lier l'utile et l'agréable. C'est-à-dire que la thématique t'intéresse, tu vas regarder les stands, tu vas faire tout ça, et en même temps, t'abordes. Mais par exemple, pour moi, si tu veux, cette thématique-là, moi, c'est pas qu'elle me parle pas, mais c'est que j'y ai pas trouvé mon compte parce que, voilà, je regarde plus de mangas, les jeux vidéo, j'y joue un petit peu, mais bon, vite fait, il y avait un peu de jeux vidéo, mais pas plus que ça, puis honnêtement, je m'en fous. Et bien sûr aussi, la problématique de ce salon-là, par exemple, ça tourne entre 20 et 25 ans quand même, en majorité. Donc ouais, j'ai échangé un numéro avec une nana, elle habite le sud de la France, ça a été super sympa, on a eu une bonne connexion, elle avait 20 ans, mais j'ai pas envie de relancer le message trop loin, trop jeune. Relou. Et donc il faut vraiment aller dans une thématique qui nous parle. Tu peux aller aborder dans un salon où la thématique te parle pas du tout.
par exemple, n'aime pas du tout les bagnoles et tu vas au salon de l'auto, pourquoi pas. Mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir une thématique qui nous parle. Parce que dans ces cas-là, on rencontre vraiment après une nana qui elle a une passion qui nous parle pas non plus et ça c'est un peu dommage. Donc oui, c'est vrai que moi en plus là le range le choix de nana était pas extrêmement élevé en termes d'âge, hein. Comme je l'ai dit, en fait ceux que j'ai souvent rencontrés qui avaient mon âge, elles étaient avec leurs enfants. Alors je peux les aborder devant leurs gosses, mais faut faire attention parce que si elles sont avec leurs enfants, on ne sait pas non plus si elles sont avec leur père et tout. Il faudrait mieux pas les mettre en porte-à-faux avec un gamin qui rentre à la maison en disant maman, elle a parlé avec un monsieur, il l'a trouvé jolie. Quoi? Qu'est-ce que ça a été fou encore toi? On peut pas te laisser toute seule ou quoi? Donc pour moi ça n'a pas été vraiment un grand succès sur ça, mais en tout cas ça a le mérite d'avoir été un sujet que je voulais explorer, je l'ai fait. Je n'avais jamais été au Japan Expo, j'ai toujours été curieux de me dire tiens, je me demande comment c'est. J'ai vu pas mal de meufs qui n'étaient pas très bien aussi, un peu serrées du cul, pas à l'aise. Des mecs aussi, bon, des geeks avérés, mais bon voilà. C'était une bonne expérience. Donc voilà le retour que je pouvais avoir sur ce salon de la Japan Expo. Je vais pouvoir ajouter 2-3 trucs quand même qui je pense sont intéressants. J'ai fait des approches directes comme tu le sais. Et à chaque fois que j'ai fait des approches directes, je te le dis à chaque fois, elles m'ont remercié de les avoir abordées de cette manière. Même si elles étaient a priori en couple. Cela dit, il peut y avoir un problème quant à la sélection du salon. Et là, j'ai vu clairement des éléments qui posent quand même un problème. Le premier, et pas des moindres, c'est que, quoi qu'on en dise, le manga, le jeu vidéo, même s'il y a des nanas qui viennent, réunit un énorme nombre de mecs. Et tu vas te rendre compte aussi sur les enregistrements que j'ai fait sur le salon, il y a quand même une énorme majorité de mecs. Et donc, ça laisse place à peu de femmes, sachant qu'une bonne partie présente sont aussi avec leurs mecs. Ce qui fait qu'il n'y a pas tant de choix que cela. Après, ça peut sembler un petit peu dur, mais c'est la réalité des choses. Les nanas qui étaient présentes et qui étaient a priori célibataires, parce que j'en ai abordé qui finalement m'ont dit qu'elles n'étaient pas célibataires. Alors certes, il y a ce qu'elles disent et ce qui se passe en vrai, mais je vais pas aller chercher plus loin si elle me dit qu'elle est avec un mec. Au final, celles qui ne m'ont pas dit qu'elles avaient un mec, bah elles étaient relativement peu pour les nanas qui me plaisaient sur place. Donc tout ceci reste à voir, c'est pas impossible, c'est bien évidemment possible. Si toi, par exemple, ta passion, c'est le manga, c'est le jeu vidéo, bien évidemment, tu vas pouvoir faire des rencontres sur un salon comme celui-là. Je rappelle quand même qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière, moi, j'aurais kiffé qu'il y ait ce genre de salon. Il y avait quelquefois des petits événements, mais honnêtement, c'était que dalle en termes de nombre. Et puis surtout, à l'époque, c'était vraiment que des mecs qui venaient, là, pour le coup. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à ce genre de thématique, ce qui est bien. Mais oui, c'est pas forcément évident. Et peut-être même qu'une bonne stratégie pour rencontrer des femmes, ce serait d'aller dans des salons professionnels qui touchent majoritairement les femmes. Donc là, du coup, ça tiendra un petit peu moins de se dire d'aller rencontrer des femmes sur une thématique que l'on apprécie. Comme ça, on peut rencontrer une femme qui a le même centre d'intérêt. En tout cas, j'ai kiffé faire ça. J'espère que toi aussi tu as kiffé. Mets un like, mets un commentaire, fais ce que tu veux. Comme tu le sais, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâche rien et vive ce putain de game.